Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis content encore une fois aujourd'hui d'entrer dans vos maisons à travers vos petits écrans afin de parler de la part du Seigneur comme d'habitude. Bien-aimés, nous savons que ça fait un moment que nous sommes en train de partager un thème vraiment très capital, très important, qui est dans Actes chapitre 2, verset 40, qui nous dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». C'est tellement vaste ce thème, bien dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer, toucher un point qui, bien aimé dans le Seigneur, que le monde des ténèbres, ce monde a changé complètement. La pensée divine a changé complètement. La pensée, l'esprit de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous connaissons ce sous-thème que nous allons parler aujourd'hui. Mais ça sera aussi pour quelques-uns un rappel. Et pour les autres aussi, ça sera quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et maintenant, à l'aide du Saint-Esprit, ils vont avoir la connaissance et ils vont se positionner. Mais avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude, laisser ce moment entre la main du Seigneur, la main tout-puissante du Seigneur, afin qu'il puisse, par son esprit, prendre contrôle de ce moment. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Seigneur Dieu de la Bible, nous voici encore une fois, Seigneur, devant toi, Père, pour écouter ta pensée, écouter ce que tu vas nous dire par ton esprit. Seigneur, que ton esprit prenne contrôle de toutes choses, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous au nom puissant de Jésus. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Oui, Saint-Esprit, parle-nous. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, shalom encore une fois. Aujourd'hui, nous allons faire la différence où nous allons parler de 4 sous-thèmes. Si Dieu le veut, nous allons tout finir aujourd'hui. Sinon, nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons finir. Nous allons parler des fiançailles, nous allons parler du mariage, nous allons parler du concubinage et nous allons parler du Pax. Pax, P-A-C-S. Pax. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer par le premier sous-point qui est le fiançailles. Le fiançailles, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre évangile de Matthieu, chapitre 1. Nous connaissons ce verset, nous le connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu, chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Matthieu, chapitre 1, verset 18 au verset 1. Matthieu chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Je m'arrête là. Je reprends le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. On nous parle de Marie. Nous connaissons l'histoire lorsque elle a été visitée par
l'ange Gabriel pour l'annoncer une bonne nouvelle. C'est dans le livre de Luc. Pour une bonne nouvelle, comme quoi elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils qu'elle donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera ce monde. Mais pendant que, à la période où l'ange était venu, l'ange Gabriel s'est révélé à Marie, est apparu à Marie. La Bible dit qu'elle était fiancée à Joseph, qu'elle était fiancée, le fiançailles. Marie était fiancée à Joseph. Mais c'est quoi le fiançailles? Être un fiancé. Le fiançailles, c'est quoi? Le fiançailles, c'est la promesse solennelle du mariage échangé entre deux futurs époux. Je reprends. C'est la promesse solennelle du mariage échangé entre deux futurs époux. C'est-à-dire, deux personnes se donnent la promesse du mariage. Se donnent la promesse du mariage. C'est le temps qui s'écoule entre la promesse et la célébration du mariage. C'est le temps qui s'écoule entre la promesse, le jour où l'homme a promis à la femme le mariage et la femme a accepté cette promesse. C'est ce jour-là jusqu'au jour du mariage. C'est temps où l'intervalle-là, le temps qui s'écoule là, c'est qu'on appelle le fiançailles. Le fiançailles, c'est quoi encore? Le fiançailles, c'est une preuve d'engagement qui s'annonce officiellement une union à venir. Donc, c'est ça le fiançailles. C'est une période que deux personnes se sont prononcées, se sont fait des engagements, se sont donné des promesses pour aller au mariage. Donc c'est ça le temps qu'on appelle le fiançailles. Le fiançailles, le mot déjà fiancé ou fiançailles est différent du mot mariage. Donc avant, c'est comme le temps préparatoire. Voilà, c'est un temps préparatoire comme chez nous en Afrique, bien aimé dans le Seigneur, là où moi j'ai fait les études supérieures à l'ISTA, parce que je suis ingénieur technicien en radiotransmission à l'ISTA. Avant de commencer la première année de l'Institut supérieur à l'ISTA, il faut passer par là où on appelle la préparatoire. Donc, c'est une période de préparation. On prépare les étudiants pour entamer l'année supérieure, c'est ça. Donc, le fiançailles, c'est pareil. Le fiançailles, c'est un moment où c'est un moment de préparation, un moment préparatoire pour préparer deux personnes pour entrer dans la vie conjugale, dans la vie de mariage. C'est ça le fiançailles. Donc, il n'y a pas d'autre définition si ce n'est que ça. Est-ce que le fiançailles est-il biblique? Le fiançailles est-il biblique en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que nous devons, avant d'aller au mariage, passer par le fiançailles? Est-ce que le fiançailles est biblique? Certes, nous avons lu dans Matthieu chapitre 1 du verset 18 que Marie était fiancée à Joseph. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament qui nous montrent que Dieu, l'Éternel Dieu, reconnaît, protège et honore les fiançailles. Dans les fiançailles, Dieu connaît le fiançailles. Le fiançailles, c'est biblique. Si Dieu reconnaît, protège et honore les fiançailles, donc
cela est biblique. Nous allons lire, bien-aimés, donner quelques exemples. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de fiançailles. Beaucoup de versets bibliques. Nous allons lire d'abord Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 7, du verset 34. Jérémie, chapitre 7, du verset 34. Jérémie, chapitre 7, du verset 34. La Bible nous dit ceci. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem des cris de réjouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Les chants du fiancé et les chants de la fiançaille. Là, le prophète, dans le livre de Jérémie, la Bible est en train de nous montrer comment Dieu reconnaît le fiançailles. Donc le fiancé, c'est un moment d'allégresse aussi pour les deux personnes qui se sont données des promesses pour aller ou affronter ou aller dans la vie conjugale. Je continue dans Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16 du verset 9. Jérémie chapitre 16 du verset 9. La Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants des fiancés et les chants des fiançailles. » Les chants de fiancés et les chants de fiançailles. Si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 2, la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je vous ai fiancé. Le mot fiançailles, le temps, la période de fiançailles, c'est reconnu dans la parole de Dieu. C'est reconnu. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui commencent d'abord par les fiançailles, avant d'aller entamer le mariage, ils font bien. Ils font bien, je vous encourage, parce que c'est biblique. Un enfant de Dieu doit toujours bâtir sa vie sur la parole qui est Jésus-Christ, qui doit être le fondement, la fondation de la vie. Tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, il faut que ça soit écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Donc les fiançailles, c'est biblique. Maintenant, le troisième sous-point, toujours dans les fiançailles, le comportement des fiancés. Comment les fiancés doivent se comporter. Nous avons lu et nous allons encore relire Matthieu chapitre 1 du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 1 du verset 18, la Bible dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elle ait habité ensemble. » Avant qu'elle ait habité ensemble. Donc, les deux fiancés ne peuvent pas habiter ensemble. Pourquoi? Parce que les fiançailles, c'est une période où les deux personnes qui se sont prononcées en mariage, qui se sont donné l'engagement pour aller en mariage, doivent, bien aimés dans le Seigneur, connaître le caractère l'un à l'autre. C'est une période de préparation
pour le mariage. Voilà pourquoi, bien aimés, ils ne doivent pas habiter ensemble. La sœur et le frère ne peuvent pas habiter ensemble pendant le temps de fiançailles, pendant la période de fiançailles. Je vais dire une chose très importante, que le fiançailles doit être bien aimé dans le Seigneur, officiel. Le fiançailles doit être officiel. Le fiancé doit être connu à la famille de la fiancée. Et la fiancée, pareil, doit être connue à la famille du fiancé. Donc, la femme ou la sœur doit aller présenter le frère comme fiancé. Le frère aussi doit aller présenter sa femme, pardon, sa fiancée comme femme, comme sa fiancée officiellement. Lorsqu'ils commencent d'abord leur relation, c'est connu, mais ça sera officieusement. Mais il faut que ça soit maintenant officiel. Donc l'homme doit écrire une lettre, doit faire une lettre envoyée à la famille de la sœur pour demander la main de la sœur. Et ils vont maintenant, lui et quelques personnes, 2, 3, 4, 5, comme tu veux, mais ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de gens comme aujourd'hui. Aujourd'hui, plus précisément chez nous en Afrique, dont nous les Africains précisément, lorsqu'il y a fiançailles, c'est comme si c'était le temps de mariage. Tout le monde est invité. Bien aimé, le fiançailles, c'est déjà quelque chose de restreint. C'est-à-dire, quelques membres de famille du frère et quelques membres de famille de la sœur doivent aller se rencontrer pour se connaître, proclamer le fiançailles officiellement. Donc, et lorsque nous allons maintenant, le frère va aller officiellement donner quelque chose, une petite enveloppe, $100, $50, $10, c'est un signe, bien aimé dans le Seigneur, c'est un signe, et donné à la belle famille afin que la belle famille, la famille de la sœur puisse l'accepter comme fiancée de leur fille. Et cela ne veut pas dire que lorsque tu es reconnu officiellement fiancé, que tu as accès à 100%. Non. Tu n'as pas accès à 100%. La sœur n'est pas sous ta charge. Non. La sœur est en charge de sa famille parce que la sœur devient sous ta charge lorsqu'elle commence à habiter sous ton toit. C'est ça. Mais aujourd'hui, les fiancés, c'est comment? Lorsque quelqu'un est allé se présenter à la famille de la sœur, maintenant la famille de la sœur ne s'occupe plus de leur enfant, ne s'occupe plus de ses habits, de ses études, de sa vie, tout en charge de l'homme. C'est faux, bien le Seigneur, c'est faux. Ce n'est pas comme ça le fiançailles. Le fiançailles, c'est juste pour que je sois connu, que c'est moi qui est l'aspirant, c'est moi qui a donné la promesse, afin que lorsque quelqu'un d'autre veut venir s'introduire, chez nous on appelle kangalupango, c'est-à-dire faire c'est comme si tu as construit la parcelle, tu as encerclé la maison par une clôture. Donc lorsque quelqu'un veut entrer, il ne pourra pas parce qu'il y a déjà la clôture. Mais cela ne veut pas dire que la fille est sous la charge du fiancé. Non. Et d'autres choses aussi, lorsque ce n'est pas dit que lorsque je suis allé maintenant me présenter comme fiancé à la famille de ma fiancée, que maintenant j'ai le droit, l'autorisation de prendre leur enfant habiter sous mon toit. Non, c'est le temps de fiancé. Nous avons lu là que Marie n'était pas encore dans la maison de Joseph, n'habitaient pas ensemble les deux. Le jour où l'ange Gabriel lui a apparu, elle n'était pas encore dans la maison de Joseph.
dans la maison de Joseph. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, beaucoup ne donnent plus la valeur du fiançailles. Lorsque deux personnes sont fiancées, sont reconnues officiellement, tu verras que la famille abandonne la fille et la fille est allée habiter dans la maison du frère. Et commencent maintenant à vivre, c'est comme si ils étaient des mariés. Vous n'êtes pas encore de mariés. Lorsque vous faites cela, vous êtes en train de vivre dans l'impudicité. Vous êtes en train de vivre dans la fornication. Vous êtes en train de vivre dans le péché. Si l'un de vous meurt, bien le Seigneur, c'est l'enfer. Et comme Dieu reconnaît, comme Dieu protège, comme Dieu bénit le fiançailles, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que lorsque tu fais ça, tu seras plus protégé, il n'y a plus la protection de Dieu. Dieu ne reconnaît plus ce fiancé parce que vous avez brisé les principes du mariage et pas de fiançailles. Parce que le fiançailles aussi a des principes à respecter. A des principes à respecter. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, même si la famille de la sœur dit, bon, comme tu nous as donné la prédote. Non, la fiancée, c'est la prédote. Comme tu as donné la prédote, maintenant tu peux prendre ta femme, ta femme, partir avec elle, et le jour où vous aurez l'argent, vous venez, vous allez tout finir. Bien aimé, c'est un piège, n'acceptez pas. Normalement, un chrétien ne peut pas accepter cette proposition. Parce que cette proposition, bien aimé, c'est pour que tu puisses tomber dans le trou. Dans les trous. Moi, je te conseillerais de donner même la moitié de la dot après prendre l'enfant. Prendre la femme avec toi. Mais en tant que fiancé, même si tu t'es présenté officiellement, on te propose cela. N'accepte pas. Parce que à partir du moment où tu l'as chez toi à la maison, ça sera difficile, bien aimé dans le Seigneur, difficile pour aller l'honorer. Pourquoi? Parce que tu sais que tu cherchais à la femme, tu l'as trouvée, Comment tu pourras aussi encore avoir la force d'aller donner la dot? Tu ne sauras plus, bien aimé, c'est un piège, n'accepte pas. Et nous verrons aussi, ce n'est pas seulement les païens qui le font, mais c'est les chrétiens aussi qui le font. En tant que chrétien, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, d'autres hommes de Dieu aussi sont dans le même piège, sont tombés dans le même trou, ils n'arrivent plus à en sortir. Mais des hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu. Il faut refuser ces choses. Et si tu sais que, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans ce trou, cherche, prie Dieu afin que tu sortes de ce trou pour aller honorer la femme. Tu conduis le peuple de Dieu. Oh, la Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Moi qui suis berger de l'église, pasteur de l'église, je conduis le peuple de Dieu et que je ne suis pas marié. J'ai juste ma fiancée officiellement et que je l'ai pris. Elle vit avec moi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je conduis le peuple de Dieu. Qu'est-ce que je dois transmettre au peuple de Dieu? C'est le même esprit. L'esprit qui est attaché à moi va s'attacher aussi aux fidèles de Dieu. Et tu verras, dans cette église, il y aura moins de mariages. Pourquoi? Parce que la tête, lui, n'est pas mariée. La tête vit dans une vie de fornication. C'est ce qu'il va transmettre. Parce que la Bible dit que l'huile coule de la tête d'Aaron à la barbe jusqu'aux pieds. Donc la bénédiction de l'homme de Dieu, lorsqu'il bénit, il bénit l'Église à partir de l'homme de Dieu, l'homme qui Dieu a établi pasteur. Si le pasteur marche avec crainte de Dieu, tu verras que l'Église sera bénie. Mais si le pasteur ne marche pas dans la crainte de Dieu, même si les fidèles craignent Dieu, l'Église ne sera jamais bénie. Voilà pourquoi les églises où que le pasteur n'est pas marié, les églises qui, le pasteur, ont des femmes à la maison sans pour autant donner des dots. Bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas droit normalement à prêcher à l'église. Ils n'ont pas droit. Ils ne peuvent pas conduire un peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas.
Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vie de fornication. Dieu n'est pas là. La main de Dieu n'est pas là. La grâce, bien aimé le Seigneur, la grâce est trompeuse. Oui, j'interpelle tous les hommes de Dieu. J'interpelle tous les frères qui encadrent les jeunes, qui encadrent quelques personnes dans les églises et qui sont dans cette situation, vraiment de prier Dieu. Je prie Dieu à ce que la main du Seigneur puisse vous libérer, vous délivrer de cette emprise. Parce que c'est une prison. Il faut honorer. Il faut honorer. Le temps de fiançailles, lorsqu'on est des fiancés, on ne peut pas tout, on n'a pas droit à toutes les choses. Je vais utiliser les termes un peu, vous allez comprendre, les grands, les adultes, vous allez comprendre, parce que je ne peux pas utiliser clairement d'autres termes. Lorsqu'il y a des gens, bien qu'ils sont des fiancés, mais ils n'habitent pas ensemble, mais ils se connaissent déjà. Comprenez ce que je veux dire. L'homme connaît, il dit non, je dois goûter d'abord pour savoir si réellement elle est comme ça. On ne goûte pas avant d'acheter. On achète et on va aller préparer à la maison pour manger. On ne mange pas avant d'acheter. On achète d'abord. Commence d'abord à acheter, à donner la dot et à aller manger la nourriture que tu vas préparer. Et tu verras, bien-aimé de le Seigneur, tous ceux qui font cela, ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. Ils n'ont pas la protection de Dieu. Toi qui fais ces choses, arrête, demande pardon à Dieu. Vous verrez que ces genres de fiançailles durent longtemps. Mais comment se fait-il qu'il a fiancé notre sœur, mais jusque-là, depuis qu'il avait pris la facture, on avait parlé qu'il devait revenir pour finaliser la chose, mais il ne revient plus. C'est parce qu'il connaît déjà. Il a déjà mangé. Il a déjà ce qu'il veut. Et nous verrons aussi encore, bien aimé dans le Seigneur, les fiancés. Tu verras que, comment se fait-il que des fiancés, le jour du mariage, la femme est enceinte? Donc, ils avaient brûlé ce principe-là, ils avaient brûlé ces étapes-là. Ils avaient brûlé. Et est-ce qu'au mariage, tu diras qu'on va aller à la fête des noces? Non. Le voyage des noces, pardon. Le voyage des noces, non. Excusez-moi. Il n'y a pas de voyage des noces. Le voyage des noces ou le voyage de miel, je ne sais pas ce qu'on dit, le voyage de miel. Ce ne sera plus le miel. Parce que le miel, tu l'avais déjà mangé avant. Avant, déjà, tu avais goûté au miel. Le miel, là, tu n'as plus de miel. Alors, ne dis pas qu'on va faire un voyage de miel. Non. On va se déplacer tout court, point barre. Point barre, parce que tu connais déjà la sœur connaît le frère. Ce n'est pas bon. Il ne faut jamais brûler les étapes. Donc, le comportement que doivent afficher les fiancés, tu n'as pas droit à venir à tout moment faire sortir la sœur de leur maison. Le papa aussi peut refuser. Il a droit de refuser la sortie. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas encore ta femme. Tu n'as pas encore doté, tu ne l'as pas encore prise officiellement pour partir. Tu n'as pas encore rempli les conditions. Le père aussi peut refuser. Parce qu'elle est sous sa charge. Elle peut refuser. Et tu n'as rien à dire. Et si tu prends la sœur, vous allez faire un tour, qu'elle doit rentrer si la loi de la maison est qu'à 20h, tout le monde doit être là. Même la fiancée doit retourner chez elle. À 20h, elle doit être là. Tu dois respecter les principes de la maison parce que tu habites dans la maison de ton père. Tu n'es pas encore marié, mais tu es fiancé. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps peut durer le fiançailles? Le fiançailles n'a pas de durée. Mais ça ne peut pas prendre beaucoup des années. Ça ne peut pas prendre beaucoup d'années. Lorsque vous étiez des fiancés,
vous aviez la sœur avait 25 ans, le frère avait 28 ans. Et aujourd'hui, la sœur a 39 ans, le frère a 43 ans. Ça, ce n'est plus le fiançailles. Ce n'est plus le fiançailles, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas retenir. Là, tu tiens en captivité la sœur. Tu tiens à captivité. Tu es méchant. Là, vraiment, tu es méchant. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt pour le mariage financièrement, tu n'es pas prêt pour t'engager, ne prends pas la sœur en fiançailles, ne propose pas la fiançaille, ne donne pas la promesse à la sœur. La sœur tranquille, peut-être elle pouvait avoir quelqu'un de bon cœur, quelqu'un qui pourrait la valoriser. Donc le fiançailles ne peut pas durer longtemps, Mais je vais épingler quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons ce que la Bible nous dit, là, nous allons reconnaître quelque chose, la pensée de Dieu, lorsque Dieu voit des fiancés. Je reprends au 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elle ait habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc lorsque, bien aimé le Seigneur, le frère va se présenter officiellement, demander la main de la sœur, si c'est là, c'est dans la volonté de Dieu, Dieu vous voit de marier. Parce que Dieu nous voit au futur. Dieu ne nous voit pas au présent, mais Dieu nous voit au futur. Voilà pourquoi même les fiancés, avant quelle que soit la beauté de la sœur, quelle que soit la beauté du frère, quelle que soit l'apparence physique, quelle que soit la richesse qu'il a, quel que soit ce qu'il est, bien aimé dans le Seigneur, avant de t'engager aux fiançailles, de proposer la sœur, d'accepter le frère, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu pour savoir si c'est lui l'homme de ta vie ou c'est elle la femme de ta vie. Si le Seigneur dit oui, sache que Dieu vous voit déjà au futur. Vous voit déjà femme, homme et femme, époux, épouse. Vous voit déjà des mariés. Mais dans le présent, vous êtes des fiancés. Vous devez respecter. Je n'ai pas dit que comme Dieu nous voit déjà de mariés, on pourra faire tout ce que nous voulons. Non, le fiançailles a des principes. Le mariage aussi a des principes. Nous allons voir aussi des principes de mariés lorsque nous allons entamer ce point du mariage. Mais nous sommes d'abord dans le temps de fiançailles, la période de fiançailles. Est-ce que le fiançailles peut se rompre? Est-ce qu'on peut rompre le fiançailles? Nous avons lu au verset 19, Joseph dit, et la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Se proposa de rompre secrètement. Donc le fiançailles, on peut rompre. On peut rompre le fiançailles. On peut rompre le fiançailles si ça ne marche pas. Parce que c'est un temps de préparation pour le mariage. Donc c'est un temps que les deux personnes, bien que j'ai accepté que je deviens ta fiancée et que toi tu deviens mon fiancé, et que si ça ne marche pas,
je vois que si je continue comme ça avec la vie que tu mènes, et tu ne changes pas, tu es un peu compliqué. Et si je m'engage au mariage, c'est fini. Parce que lorsqu'on s'engage au mariage, on ne peut plus se divorcer. Il n'y a plus de divorce. Il n'y a plus de divorce. Là, on verra ça après. Mais voilà pourquoi, avant de t'engager au mariage, il faut être sûr et certain que ça, c'est l'homme de ma vie, ça, c'est la femme de ma vie avec qui je ferai ma vie, avec qui c'est avec elle dans ses mains que je deviendrai vieille, c'est dans ses mains que la mort va me surprendre. Et si tu vois que ce n'est pas bon, tu peux rompre, ce n'est pas un péché. Tu peux rompre, ce n'est pas un péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme ne peut pas connaître la femme pendant la période de fiançailles. Pourquoi? Parce que la période de fiançailles, c'est une période aussi qu'on peut rompre. Et si toi, tu connais déjà la sœur, cela veut dire quoi? Vous devenez une seule chair. Oh, ce qui est une seule chair, on peut plus le diviser. Comme le fiançailles, on peut le diviser, on peut se séparer. Donc, les deux ne sont pas une seule chair. Donc, vous ne pouvez pas vous connaître pour devenir une seule chair. Donc, il faut attendre le temps de mariage, le jour du mariage. Donc, le temps de fiançailles, on peut rompre. Bien aimé, quel que ce soit, si je vais dire une chose qui est très importante, il faut chercher à sauver ta peau. Ne regardez pas, parce que nous avons eu déjà 2 enfants, 3 enfants pendant le temps, ce temps-ci que nous sommes en train d'habiter ensemble comme des fiancés. Séparez-vous, rentre chez vous. S'il a besoin de toi, il viendra t'honorer. Quitte chez toi, rentre chez toi. Tu as un Dieu au ciel qui prendra soin de toi, qui prendra soin de tes enfants. Et si l'homme a besoin de toi, il tient réellement à ses promesses, il viendra t'honorer. S'il ne vient pas t'honorer, c'est qu'il n'est pas ton homme. Donc tu gaspilles pour ton temps pour rien. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères gaspillent leur temps pour rien, bien aimé dans le Seigneur, pour rien. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, en quelques mots, c'est ça le fiançailles. Donc le fiançailles n'est pas une période, bien aimé dans le Seigneur, que 2 personnes puissent vivre comme des mariés. C'est une période que 2 personnes se sont engagées pour aller au mariage. C'est-à-dire, c'est une période de préparation pour le mariage. Préparation par rapport aux habitudes, au caractère, aux toutes choses, bien aimé dans le Seigneur, à l'exception de la vie conjugale. Donc c'est ça, les fiançailles. Vous qui êtes des fiancés, mais vous habitez ensemble, frère, je vais t'exhorter d'aller honorer la sœur pour sortir de ce trou. Sœur, si tu vois que le frère ne veut pas t'honorer, je te dirai de te séparer de lui. Parce qu'il ne veut pas ton bien. Parce que si tu meurs aujourd'hui, toi tu regardes les gens de gauche à droite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais regarde ta vie spirituelle, regarde ta vie éternelle, regarde le futur, regarde ton avenir. Si tu meurs aujourd'hui, tu seras en enfer. Parce que tu vis dans la fornication. S'il ne veut pas t'honorer, quitte-le. Oui, la Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Oui, ça c'est dans le domaine du mariage. C'est dans le domaine du mariage. Mais dans le domaine des fiancés, si ça ne tient pas, séparez-vous. C'est biblique. Joseph a voulu se séparer. Si l'ange a intervenu, c'est parce qu'il sait que l'enfant Jésus venait non parce que Marie a connu un homme, c'était en vertu du Saint-Esprit. En vertu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'ange Gabriel a intervenu. Nul n'était cela. L'ange Gabriel ne pouvait pas intervenir. Laisse-moi te dire, bien-aimé le Seigneur, toi qui tiens, toi, vous qui vivez ensemble dans la fornication, tu as fiancé, mais tu ne l'as pas marié. Tu n'as pas donné la dot.
Même si, ma soeur, même si tu te décides de te séparer de lui, il n'y aura pas intervention parce que tu n'as pas péché. D'ailleurs, ça sera, les anges vont t'applaudir. Pourquoi? Parce que tu es sorti du péché. Tu es sorti du péché. Tous ceux qui vivent comme ça, ils ont un péché chéri. Ils ont un péché qui est en permanence. En permanence. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, je suis à la fin de cette première partie que nous avons parlé des fiançailles. Dieu voulant, nous allons continuer, nous allons parler des concubinages, nous allons parler du pax et à la fin, nous allons parler du mariage. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour cette parole que tu nous as expliquée en petits mots, Seigneur Dieu, dans la profondeur. Seigneur, que nous avons compris ta pensée. Que les fiançailles n'est pas le mariage. Tu nous as parlé par rapport au comportement des fiancés. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu, comment des fiancés doivent se comporter, doivent agir. Seigneur, merci. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui vivent ensemble, Seigneur Dieu, sans pour autant être des mariés. Ils se sont arrêtés, papa, au temps de fiançailles. Que tu les bénisses, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent sortir de ce grand trou pour qu'il t'honore, pour que l'homme puisse honorer sa femme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ceux, Seigneur Dieu de gloire, qui ne veulent pas honorer les sœurs, papa, et que si aujourd'hui les sœurs prennent, Seigneur, décision de se séparer, papa, donne-leur un mari bon, un mari vrai, qui va leur honorer, afin que toi aussi, que tu sois honoré. Papa, je prie. Je brise tous ces esprits qui empêchent les fiancés d'arriver, Seigneur Dieu, au mariage. Je le brise au nom de Jésus. Seigneur, sois élevé, sois adoré. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous avons ainsi prié. Amen.